C'est peut-être la meilleure stratégie sur Pocket Option pour 2023. Nous commençons. Bonjour les amis, dans ce vidéo je voudrais vous démontrer l'une des meilleures stratégies pour 2023. Pourquoi l'une des meilleures? Car en fait j'ai un grand nombre. Il y a au moins 2 ou 3 des stratégies les plus efficaces que j'utilise jusqu'à aujourd'hui, absolument à chaque séance de trading. J'échange parfois différemment, mais tout dépend plus du marché que de mon humeur. Et quelle stratégie convient aujourd'hui vous permettra uniquement de déterminer sa propre expérience. Aujourd'hui, je suis prête à vous montrer le principe d'une stratégie universelle adaptée à absolument tout type de marché. Elle est universelle dans le sens où elle est très facile à comprendre et à retenir. Le principe de fonctionnement et du trading est également très simple à comprendre. Elle convient donc à absolument tout le monde, même à ceux qui n'ont appris que récemment le trading d'options binaires. Et donc, en ce moment, je vous démontre un accord typique utilisant cette stratégie. Analysons d'abord cette situation et passons à la poursuite des échanges. Donc, tout d'abord, nous devons ajouter un merveilleux indicateur à notre graphique. Cet indicateur s'appelle Bollinger Bands. Il est ajouté via le panneau d'indicateurs. Cherchons-le. Cliquons une fois dessus. Le plus important est de définir le paramètre dont je dispose, c'est-à-dire la période on met sur 22 et de définir ce paramètre sur 2. Dans les styles, nous pouvons essentiellement rendre les lignes principales plus épaisses. Bon, en principe c'est tout. Nous avons plusieurs stratégies pour ce merveilleux indicateur, mais aujourd'hui je vais vous en parler d'une pour ne pas trop vous embrouiller. Regardez, tout d'abord, nous avons l'indicateur Bollinger lui-même. Il comporte 2 lignes principales. Ce sont la ligne supérieure et la ligne inférieure. Dans une situation de travail, ces lignes se déplacent en principe à peu près parallèlement les unes aux autres et forment, disons, un certain canal, une certaine gamme d'échanges. Nous pouvons reculer le graphique et remarquer que le marché est en constante évolution à l'intérieur de ce canal. C'est-à-dire que ce canal forme une gamme d'échanges normale. Étant donné que notre marché repousse des limites inférieures et supérieures de ce canal, et que tout ce qui se trouve dans le cadre de l'indicateur Bollinger Bands est une gamme d'échanges normale. Mais dès qu'une tendance forte apparaît sur le marché, notre canal commence à s'étendre. Le plus important est donc de remarquer le moment où les lignes du canal, c'est-à-dire les lignes inférieures et supérieures du canal, commencent à diverger. Notre gamme d'échanges commence à s'élargir. Cela signifie qu'une forte tendance descendante est apparue sur le marché ou par exemple une tendance ascendante. C'est à ce moment-là que l'on conclut un accord selon la tendance. Autrement dit, ici, on a vu que nous avons une forte tendance descendante, les lignes supérieures et inférieures divergent dans des directions différentes, ce qui nous confirme une fois de plus qu'il existe un vendeur fort sur le marché. Et juste selon la tendance, nous ouvrons un accord de n'importe où et gagnons de l'argent sur cette situation commerciale. J'espère que tout est clair en principe, passons à la pratique. Écoutez, nous avons immédiatement la même situation commerciale que la dernière fois. J'ouvre immédiatement un accord pour une diminution parce que j'espère que notre marché continuera à baisser. Mais il continue de baisser en raison du fait que notre gamme d'échanges s'élargit. Et comme nous le voyons, nous avons surmonté le dernier niveau de support, après quoi le marché commence tout simplement à chuter rapidement. Autrement dit, il existe un vendeur fort sur le marché. Nous espérons que nous n'avons pas ouvert un accord trop tard. Aujourd'hui, nous effectuons un accord pendant 1 minute, en principe comme toujours, puisque je fais également toutes mes analyses sur un time frame d'1 minute. Parfois, je peux le faire comme ceci, c'est-à-dire ouvrir un graphique plus détaillé et visuel pour vous. Mais ceci est uniquement pour le vidéo afin qu'il vous soit plus pratique d'observer la situation. Je n'échange jamais un accord en 5 secondes et je ne le recommande pas. Eh bien, l'accord se clôture en plus sans aucun problème et encore une fois, les mouvements descendants se poursuivent tout au long de la tendance. Nous pouvons également continuer à échanger pour une diminution jusqu'à ce que notre canal, notre gamme d'échange commence à se rétrécir. On voit.
Il y a donc des moments où notre marché est repoussé. Passons aux minutes de time frame. Voyons, on voit que notre canal est toujours en divergence. Cela signifie que nous doublons la somme du pari et continuons d'échanger pour une diminution. Il existe bien sûr un moment légèrement dangereux. En principe, un renversement du marché pourrait bientôt commencer. Mais pour l'instant, nous surveillons uniquement le signal, pas notre intuition du trading, mais uniquement le signal de cette stratégie afin que vous puissiez être convaincu de sa fonctionnalité. Nous ouvrons un autre accord pour une diminution avec un double pari et voyons ce qui se passe. Eh bien, le signal s'avère tout à fait correct. Ici, nous avons un accord conclu sur 200 $. Nous avons gagné 184 $ de bénéfices nets. Nous dépensons 100 $ pour compenser la perte précédente de 100 $. Et il s'avère que nous gagnons 84 $ pour les deux derniers signaux. Nous revenons au pari initial et recherchons la prochaine situation commerciale similaire. Et donc, nous concluons un accord pour une augmentation. Ici aussi, tout est strictement conforme aux règles, malgré le fait qu'il y a un moment dangereux. Nous avons ici un niveau de résistance, mais en principe, nous pouvons le surmonter, ou de moins, notre accord peut entrer avant lui. Il se clôturera donc en plus. Nous constatons que les limites de notre canal commercial divergent, c'est-à-dire que notre gamme d'échange augmente. Nous constatons une tendance ascendante évidente. Nous effectuons donc un accord pour une augmentation. Bien sûr, elle n'est pas demandée tout de suite. Alors, allons-y, augmentons la somme du pari et concluons un autre accord pour une augmentation. Tous ces accords durent 1 minute. L'une se fermera un peu plus tôt, l'autre se fermera plus tard. Je l'ouvrirai pour vous pendant 5 secondes pour qu'il soit plus clair à observer. Regardons le résultat. Eh bien, encore une fois, nous gagnons 84 $ grâce à cette situation commerciale. Bien sûr, ce n'est pas très réussi que nous avons atterri ici tout en haut, mais le plus important, notre tendance ascendante s'est poursuivie et notre accord de recouvrement a fonctionné. Même si cela ne fonctionnait pas, nous aurions une autre option pour mettre à nouveau un double pari. Je suis sûre que cela se sera définitivement terminé en plus, mais c'est bien que nous n'ayons pas eu à faire ça. Nous recherchons la situation commerciale. Regardez quelle bonne situation pour entrer dans un accord pour une augmentation 100 $. Plaçons un pari. Tout ici est absolument standard, nous n'inventons rien avec vous. Nous voyons que nous avons une nette tendance ascendante car premièrement la valeur minimale sur le graphique augmente, c'est-à-dire que chaque valeur minimale est supérieure à la précédente. Nous avons également une augmentation de la valeur maximale sur le graphique. Tout cela indique une tendance ascendante. On constate également une divergence sur l'indicateur Bollinger. Cela signifie que sur le marché, nous avons un vendeur ou un acheteur fort. Pour le moment, nous avons un acheteur fort. Donc, nous ne pensons absolument pas. Dès que nous avons vu cette situation, nous concluons un accord pour une augmentation. Il reste littéralement 15 secondes. Je ne pense pas qu'avec lui, il n'arrive pas quelque chose de grave. Nous allons surmonter le dernier niveau de résistance et absolument rien n'arrête notre croissance. Et donc, 1 seconde et on obtient un excellent résultat. Ici, vous pouvez même attendre un petit recul ou la formation d'une telle bougie d'incertitude et continuer à échanger le long de la tendance. Notre tendance est néanmoins assez forte. Nous pouvons même ouvrir une sorte de time frame global, plus global qu'1 minute, et voir si nous avons un niveau de résistance quelque part auquel nous pourrions potentiellement arriver. Mais pour l'instant, comme je ne m'éloigne pas du graphique, nous n'avons pas de niveau de résistance. Cela signifie que la tendance ascendante dure depuis assez longtemps et en principe, nous n'avons pas à nous soucier de retournement du marché. Bien sûr, nous ne pouvons pas échanger cette tendance pendant une durée infinie, mais quand même, tant qu'il y aura une telle opportunité, je le ferai. Ici, bien sûr, l'accord est fermé très proche. Il n'a pas eu assez de temps pour que l'accord soit conclu avec un plus. Nous
Préparons donc un deuxième pari de 200 $ et effectuons également un achat. Donc, bien sûr, notre situation ne semble plus aussi confiante. Le marché a acquis une sorte de mouvement latéral. Donc, ici, en principe, je suggère de ne plus échanger pour une augmentation, d'attendre soit un moment plus approprié, soit très probablement ce que nous faisons maintenant. Choisissons une paire de devises qui est plus adaptée à cela. Ou la tendance vient juste d'émerger, ou c'est tout pas aussi forte que sur la paire de devises sur laquelle nous venons d'échanger. Ainsi, comme nous le voyons, des situations typiques, j'ai accidentellement ouvert l'accord sur 200 $. Je n'ai pas eu le temps de le modifier par rapport à notre pari initial. Eh bien, ce n'est pas grave. L'accord en principe semble assez confiant. Ici, il s'agit d'une situation tout à fait classique, d'une divergence entre les limites supérieures et inférieures de notre indicateur. Autrement dit, nous avons actuellement un mouvement descendant qui a commencé ici et se poursuit encore aujourd'hui. En principe, comme vous pouvez le constater, notre bougie rouge est assez confiante et ne se présage donc rien de mauvais. Je pense que tout se passera avec toute confiance, clairement selon la stratégie. Aujourd'hui, les accords sont en réalité très simples. Chacun de vous peut répéter ce résultat en pratique immédiatement après avoir regardé cette vidéo. Il nous reste littéralement 10 secondes avant la fin de l'accord. Comme vous l'avez peut-être remarqué, aujourd'hui, nous avons déjà augmenté le dépôt de plus de 2 fois, c'est incroyable car nous échangeons avec vous pendant littéralement 10 à 15 minutes. Essayons probablement de ramener la balance d'aujourd'hui à 1500 $. Cela s'avère être 3 fois de notre dépôt initial. Nous faisons donc en toute confiance le dernier gros pari ici. Maintenant, l'analyse est également simple. Tout d'abord, les divergences de notre canal commercial. Nous avons franchi le niveau de support et maintenant nous allons vers le bas selon cette tendance descendante. Tout peut être déterminé par cette ligne médiane turquoise. Nous voyons maintenant que cette ligne descend, ce qui signifie que la direction principale de notre graphique est vers le bas. Je recommande fortement à tous les débutants de commencer à changer selon la tendance car cela simplifie incroyablement votre trading et réduit considérablement les erreurs grossières. Si vous échangez avec la tendance, du moins votre accord a 2 fois plus de chances de gagner si vous échangez contre la tendance. C'est pratiquement tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai une chaîne de Telegram gratuite avec des signaux. Immédiatement après ce réseau commercial, je commencerai à donner des signaux à tous les participants du canal VIP. Alors rejoignez-moi, je laisserai le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous un trading réussi. À bientôt!